Reprise de votre journal avec Pierre de Villeneuve et Marion Calais. Plus de 50 conflits, mais une lueur d'espoir dans la guerre du Donbass entre la Russie et l'Ukraine. Hier, un échange d'une ampleur inédite de prisonniers a été organisé entre Moscou et Kiev. Bonjour Didier François. Bonjour. L'éclairage international tous les matins dans ce journal de 8 heures. Ce sont donc 200 prisonniers qui ont été libérés dans les deux camps. C'est le plus important échange organisé depuis le début du conflit en 2014. Eh oui, alors ça passe tout juste, mais ça passe. L'échange de prisonniers a bien eu lieu avant la fin de l'année, comme s'y était engagé le président russe, Vladimir Poutine, et son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Une promesse faite à Emmanuel Macron et Angela Merkel, c'était à l'Elysée le 9 décembre dernier, lors d'un sommet organisé justement pour tenter de ranimer ce processus de paix entre Moscou et Kiev, ce qui était loin d'être gagné, puisque sur le terrain, la situation est complètement bloqué depuis 5 ans, malgré la signature des accords de Minsk en 2014, qui était pourtant censé instaurer une trêve avant d'ouvrir des négociations. Or c'est simple, le cessez-le-feu n'a jamais été respecté et les pourparlers n'ont bien entendu jamais débuté. Donc dans ce contexte, qui est quand même celui d'une guerre larvée en Europe centrale, le seul conflit actif sur notre continent, bien tout geste de bonne volonté est le bienvenu. Et qu'est-ce qui explique, Didier, ce soudain réchauffement entre Kiev et Moscou? Alors, la raison essentielle, c'est l'élection cette année, au printemps, d'un nouveau président ukrainien, donc Volodymyr Zelensky, personnalité totalement atypique, c'est un ancien humoriste. Il n'est pas issu du sérail politique, n'appartient donc ni à la nomenclatura pro-russe, ni aux nouvelles élites pro-occidentales. Il a fait campagne pour relancer le processus de paix. Il est extrêmement populaire, élu avec 73% des voix, et donc en position d'accepter des compromis dans ses relations avec Moscou. C'est ce qui a permis de relancer cette ébauche de dialogue. Alors maintenant, il ne faudrait pas que Vladimir Poutine prenne ça pour de la faiblesse et qu'il cherche à l'humilier, car il perdrait alors une chance unique de négocier à la fois la sortie de la crise ukrainienne et puis surtout un nouveau partenariat avec l'Union européenne. C'était l'éclairage international de Didier François. Merci.